femme enceinte au 4e mois va à l'hôpital pour recevoir gratuitement des médicaments pour te protéger. Ainsi que ton bébé. Je suis très heureux de prendre la parole au nom de mes collègues ici présents pour vous adresser le mot de bienvenue. Je tiens d'abord à remercier l'ONG Malade No More pour la considération et la confiance que vous avez placée en nous. Donc, merci cher Président, et vraiment nous sommes aussi heureuses de vous avoir ici parmi nous. C'est la première fois qu'on fait un atelier avec les membres de ACEPODIS et avec les membres de votre profession, parce que vous êtes dans les communautés et vous touchez directement toutes les personnes qu'on essaie aussi de toucher pour pouvoir approfondir encore notre travail ensemble et pouvoir construire un partenariat solide. Oui, souvent. Oui. Bouquet de disquerie à la gare de Kiel. Moi, je m'appelle Mosley Foo, je suis disquaire. Je suis situé en face du marché Madagascar. Je me suis, au fait, j'étais chez les parents, mais on a fait une grande marmite avec des feuilles qu'on a bouillies, on a mis dans mon couvert. Je suis oui, la chaleur, là, c'était à l'époque. Oui, avant que les informations sur autres ne viennent. Donc ça, je vais passer maintenant à une présentation du ministère de la Santé sur le paludisme. On attrape le paludisme par la piqûre du moustique. On sait que ce moustique pique seulement la nuit et on sait comment elle se multiplie. L'anophèle, pourquoi elle est dangereuse et pourquoi est-ce que ce petit moustique-là vraiment ravage nos familles ici en Afrique? C'est parce qu'elle ne fait pas le bruit. C'est un des rares moustiques qui ne fait pas de bruit. C'est-à-dire, quand elle va vous piquer la nuit, là, à 2 h du matin, elle entre, elle vous pique et elle ressort, sans faire de bruit. Alors, il existe 2 formes de paludisme. Il y a le paludisme simple, ou encore non compliqué, et il y a le paludisme grave, ou le paludisme sévère. Niveau simple, la fièvre, les courbatures, les troubles. Ensuite, si on ne fait rien, ça progresse. Ça passe maintenant à la vitesse supérieure, c'est-à-dire le paludisme sévère. Et là, il y a souvent des troubles de la conscience. Il y a un nouveau médicament très efficace qu'on appelle les ACT. C'est-à-dire 1, 2, 3. En 3 jours, ça vous guérit du paludisme simple. J'ai perdu un membre de famille. C'était un enfant de 5 ans. Et un bon matin, l'enfant souffrait. Il vomissait, il avait mal au niveau de l'abdomen. Alors une des solutions, c'est de raconter et montrer le visage réel des victimes. Donc ce sont ces histoires-là qui permettent aussi de motiver la communauté à prendre le palu au sérieux et à se servir de ces outils qui sont très simples, comme un moustiquaire imprégné, et de se rendre au centre de santé. Donc en animant des kermesses, on peut profiter, introduire pour sensibiliser les enfants, comme on voit la télé, les quartiers chauds, on voit tout un monde d'enfants. On n'est pas organiser des kermesses sur lesquelles nous allons sensibiliser les populations. Nous, au sortir de cet atelier, là c'est PODIS. Tous ensemble, nous disons non au paludisme et nous nous engageons pour la sensibilisation de la lutte contre le paludisme partout où nous serons présents. Dans nos disqueries, déjà que les CD, les hymnes, les spots sont gratuits, nous allons leur donner aux clients gratuitement. Et comme vous savez, les disquaires aussi sont présents dans toutes les cérémonies où la sonorisation est sollicitée. On va profiter de ces occasions pour, n'est-ce pas, partager avec tous ceux qui seront présents les chansons à l'expo. Donc on remarque que les populations sont de plus en plus, surtout depuis le lancement de la campagne Kao Palu, maintenant les gens savent un peu plus comment le paludisme se transmet, que le moustique qui donne le paludisme pique principalement la nuit. Donc on remarque qu'il y a des progrès et à la fin de cette année on aura notre enquête et on invitera tous les médias comme d'habitude à la présentation des résultats du progrès. Mais il faut dire qu'on est encore très loin de notre objectif qui est de faire que 80% des Camerounais
soient protégés contre le paludisme et soient informés. Je pense que pour l'instant, on est aux alentours des 50%, donc on a encore beaucoup de progrès à faire. We know what to do.